Bienvenue dans un nouveau vlog. Je crois que c'est ça qu'on dit quand on fait un vlog en tout cas. Ça me fait un peu bizarre de revenir filmer comme ça sur YouTube. Ça fait depuis fin juillet que je n'ai plus posté de vidéos et j'avais super envie de refaire des vidéos YouTube en fait, tout simplement. Donc, me voilà. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des vlogs du tout, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, si ça va être intéressant ou pas pour vous, je l'espère. Pourquoi j'ai envie de faire un format vlog? Tout simplement parce que j'ai envie de vous partager des choses un peu du quotidien, des humeurs, des pensées, des réflexions qui ne demandent pas spécialement une vidéo YouTube à proprement parler comme mes vidéos de développement personnel. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un vlog, peut-être étalé sur la semaine. Donc voilà, j'ai envie de vous emmener un petit peu avec moi pendant toute cette semaine, voir un petit peu les recettes, qu'est-ce que je mange, peut-être pour vous inspirer à faire les mêmes recettes si ça vous donne envie. J'avais aussi envie de vous parler peut-être des cosmétiques bio que j'utilise pour l'instant, puis quelques humeurs si j'ai envie de vous parler de développement perso, mais de façon peut-être plus courte. Donc voilà, c'est ça que vous allez avoir dans cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou de me mettre un petit commentaire, comme ça je sais si je continue. En tout cas, je suis super contente de refilmer. J'ai un peu peur, j'avoue, de faire des vlogs parce que les vlogueurs qu'on connaît sont super doués et j'avoue que bon, j'ai pas l'habitude donc je sais pas du tout, mais en même temps j'ai envie de retravailler le montage, j'ai envie de remettre un peu de créativité et vu que c'est le confinement en Belgique, le deuxième confinement en Belgique, je me suis dit que c'était l'opportunité en fait de m'y remettre parce que j'ai plus de temps puisque en tant que photographe j'ai pas le droit de travailler pour l'instant. Donc ce que je fais pour le moment, c'est je réponds à mes mails, je prépare les posts des réseaux sociaux, des choses comme ça. Et puis en parallèle, je m'occupe du podcast avec mon amoureux de Anglais pour voyager. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller apprendre l'anglais. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je remplis mes journées, beaucoup de moments aussi de détente, mais ça fait du bien. Et c'est là aussi que je me suis dit, tiens, pourquoi je reviendrai pas un peu sur YouTube, ça me fera du bien de partager un peu des choses avec vous. Parce que ça me manque beaucoup d'avoir de l'interaction en fait avec les gens. Déjà d'habitude, mon travail est assez solitaire finalement puisque oui, je vais faire les séances photos, mais après je travaille déjà de la maison. Et donc là, le fait de pas vraiment pouvoir sortir, boire un café, etc., aller voir des amis, aller boire un café avec Elodie, je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos, ça me manque un peu quand même, voire beaucoup. Et donc voilà, je me suis dit, je vais faire un peu ce que j'ai envie. Je me suis dit, j'ai un peu peur, c'est que c'est une bonne chose, c'est que je dois le faire. Puis voilà, si c'est nul, tant pis. Allez, c'est parti. C'est l'heure du goûter et quand j'ai un petit peu faim et que justement on est proche on va dire du repas du soir, j'ai pas envie de faire un goûter trop riche. J'adore me faire pour l'instant c'est des morceaux de pommes avec en fait du beurre de cacahuète. J'utilise le beurre de cacahuète de chez Casidomi. Je le trouve vraiment trop bon et ce que j'aime bien c'est qu'au niveau de la compo il est nickel quoi. C'est vraiment juste de la cacahuète. Bon il y a un peu de sel de mer, ça c'est peut-être pas super bien, mais il n'y a pas d'autres choses ajoutées et donc ça je trouve ça trop bien. Donc vraiment si vous avez envie de tester Casidomi, n'hésitez pas, c'est vraiment très bon. J'ai d'ailleurs un petit lien de parrainage si jamais vous voulez moins 20 € sur votre abonnement Casidomi, je vous mettrai ça dans la barre d'infos et peut-être sur l'écran si j'y pense, mais vraiment c'est trop bon. Il suffit de tremper en fait les petits bâtonnets de pommes dans le peanut butter et c'est trop bon. On est mardi, il est environ 14h30. Je vous retrouve dans ma salle de bain. Ce matin, je vous ai pas vraiment filmé quoi que ce soit parce que j'ai surtout travaillé tout le matin. C'était pas très intéressant, je pense, de vous montrer quand je travaille. Et puis, avant de manger à midi, j'ai fait mon sport. Donc du coup, ça je vous ai filmé quelques petits passages de souffrance du sport. Pour l'instant, je suis en train de suivre le programme en fait de Train Sweat Eat de Sissi et de son compagnon. Ça faisait un moment, je suis déjà abonnée en fait à l'application depuis fin juillet. Et vraiment ici je m'y mets vraiment de façon régulière, franchement au mois d'août, septembre c'était bof au niveau de la régularité et ici je me suis vraiment dit ah bon allez on n'a rien sans rien donc à un moment donné il faut s'y mettre.
Donc voilà, j'essaie de vraiment réaliser 3 séances par semaine. Pour l'instant, ils font des lives gratuits pendant tout le confinement. Donc je crois qu'il reste encore une semaine, je pense, après celle-ci. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'aller voir, allez voir sur leur compte Instagram, ils montrent un peu où vous devez aller suivre les lives. Donc moi ce que je fais, c'est que généralement les lives c'est à 18h et moi j'arrive pas à faire le sport le soir, j'aime bien le faire plutôt le matin. Donc généralement je fais les replays. Donc moi j'aime bien faire ça pour l'instant, ça me motive. Et ensuite quand les lives seront finis, je compte reprendre un des programmes de l'application et je pense faire le 8 Weeks Bikini. Donc sur 2 mois. Et puis ensuite j'arriverai en fait à la fin de mon abonnement. Donc à mon avis je vais quand même reprendre 6 mois voire 1 an directement en fait, parce que j'ai l'impression que... Mais voilà, ça fait déjà plus d'1 mois que je suis régulière et donc l'habitude est là. Donc j'espère la garder encore longtemps. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je vous fasse un bilan peut-être d'avant-après, mes ressentis par rapport à ce programme, à l'application de TSE. Donc dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous faites aussi les lives de sport ou si vous faites un autre sport. Dites-moi un petit peu. En tout cas, clairement là, je le sens bien dans les cuisses et dans les fesses. Donc je vais à mon avis bien douiller demain. Donc ensuite j'ai dîné ou déjeuner pour les français. Je me suis préparée, j'ai pris ma douche, tout ça. Et donc j'avais envie de vous parler de certains produits bio que j'utilise maintenant. J'essaie vraiment de faire rentrer une routine plutôt bio, plutôt à bonne composition, etc. De plus en plus. Alors c'est pas évident parce que bon, j'ai du stock à vider, à finir avant parce que j'ai pas envie de jeter, j'aime pas le gaspillage. Donc voilà, il y a 3 produits dont j'avais envie de vous parler. Je les ai tous commandés sur Casidomi. Encore une fois, le code est dans la barre d'infos si jamais. Mais peut-être vous pouvez les trouver ailleurs. Hein. Je pense pas qu'on soit obligé de passer par Casidomi pour ces produits-là, mais voilà, comme ça vous savez où moi je les trouve. Du coup, j'ai pris un soin 2 en 1 qui fait aussi masque pour le contour des yeux. J'avoue que j'ai toujours essayé de mettre du contour des yeux depuis plusieurs années maintenant parce que voilà, je regardais les youtubeuses beauté qui disent qu'il faut mettre du contour des yeux, mais j'arrive pas en fait, souvent ça m'énerve et quand on veut en mettre et qu'on veut se maquiller tout de suite après, ben ça sèche pas, enfin voilà. Donc ici j'avais quand même envie de réessayer, j'ai eu 28 ans et et je me rends compte que je commence quand même à avoir des petits plis, des petites rides, etc. Et donc je me suis dit bon allez, ok, on va essayer de mettre quand même du contour des yeux pour essayer de ne pas être toute ridée à 35 ans. Donc c'est celui-ci qui est de la marque Pulpe de Vie. Hop, comme ceci. Et il est marqué première ride. Donc c'est parfait pour moi. Ce que j'aime bien c'est que c'est fait en France, c'est éco-cert et c'est vegan, donc c'est vraiment top. Donc c'est un soin, on peut l'utiliser en soin ou en masque, qui lisse, il illumine et décongestionne votre regard. Appliquez-moi matin et soir sur une peau propre. Et en fait ce que j'aime bien chez Pulpe de Vie, c'est que ils s'engagent contre le gaspillage alimentaire et donc ils nous disent sur le petit paquet: en effet nous n'utilisons que des fruits et légumes issus des invendus alimentaires ou les fameux fruits moches de nos petits producteurs provençaux. Nous leur redonnons ainsi une seconde vie pour devenir les stars de nos produits. En fait c'est à base de kiwi bio. On a donc 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 17,59% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner si jamais. Alors pour être tout à fait honnête, je suis pas sûre qu'on ait un résultat de malade, mais j'avoue qu'avec tous les contours des yeux, je vois jamais une grosse différence. Celui-ci je l'aime bien parce que il s'applique vraiment facilement, on l'applique donc vraiment autour de l'œil et il pénètre très facilement et très rapidement et donc on peut vraiment se maquiller tout de suite après et ça je trouve ça génial. J'ai déjà testé aussi de l'utiliser en masque plutôt le soir du coup juste avant d'aller me coucher et c'est super agréable en fait. J'aime vraiment bien la texture, je trouve que ouais, je le trouve vraiment cool. Donc si jamais vous avez envie de le tester, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que je pense qu'il fait quand même un petit quelque chose, en tout cas au niveau de l'illumination en dessous des yeux, je trouve que c'est pas mal et au niveau du décongestionnement aussi. Peut-être je devrais essayer de le mettre au frigo pour avoir encore plus d'effet.
Si jamais vous utilisez un contour des yeux, n'hésitez pas à me dire lequel vous utilisez en commentaire. Et si vous utilisez celui-ci, bah dites-le moi aussi et qu'est-ce que vous en pensez. De la même marque, donc de Pulpe de Vie, j'ai aussi pris le soin autobronzant hydratant, comme ceci. Donc ça c'est un soin autobronzant éclat et énergie à base de carottes bio. Je l'aime beaucoup. En fait, pourquoi j'ai acheté ce genre de produit, parce que d'habitude je mets jamais d'autobronzant, c'est parce qu'en fait j'avais envie de trouver une alternative au fond de teint et à la bébé crème par exemple. Et je cherchais en fait une crème hydratante. Et donc j'ai vu ce petit produit, je me suis dit tiens je vais tester. Et c'est vrai que je trouve qu'il me donne une super bonne mine au bout de plusieurs applications. Et c'est assez léger, assez naturel. Ça me permet en fait de ne pas utiliser de fond de teint. Donc je trouve ça super bien. Ça reste un produit hydratant, donc voilà, c'est toujours bien d'hydrater tous les jours sa peau. Je trouve ça cool parce que ça fait plusieurs mois du coup que je ne mets plus jamais de fond de teint. Et ça m'aide aussi à accepter mes petites imperfections. Parce que généralement j'avoue que moi j'utilisais du fond de teint parce que j'en ai marre d'être pâle et d'être toute blanche et qu'on me dise ah t'es fatiguée, oh t'es pâle, ah t'as pas bonne mine, etc. Donc j'avoue que ça me complexe beaucoup et ça m'énerve. Et donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne alternative pour appliquer quelque chose de bio sur la peau avec une bonne compo et avoir un teint qui a l'air un peu plus en bonne santé entre guillemets et qui a l'air plus lumineux. Et c'est vraiment ce que je retrouve dedans, donc je le trouve vraiment cool. Je vous le conseille vraiment si vous cherchez une petite base teintée. Ben voilà, je trouve que c'est une bonne alternative au fond de teint, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, vous n'avez pas besoin de camoufler beaucoup. Ben pourquoi pas passer à ça. Et puis moi je me rends compte du coup qu'en appliquant ça et moins de fond de teint, ben j'ai moins d'imperfections. En fonction de mon cycle aussi ça dépend, mais voilà, je le trouve vraiment bien. Donc ils nous disent ici le secret, un dosage subtil en actif bronzant 100% naturel, le bêta-carotène et l'érythrulose, je sais pas, qui procure un hâle doré et uniforme. On m'a aussi doté d'un cocktail de fruits et légumes bio multivitaminés, la carotte, qui donne un effet bonne mine et antioxydant, et le coin, tonifiant, riche en minéraux. Pour sublimer votre hydratation, on m'a aussi ajouté de l'acide hyaluronique, des huiles d'olive et de caméline et du miel de nos ruches provençales. Et enfin, le dernier produit que je voulais vous présenter, c'est l'élixir de Evolve. Donc c'est ceci. Hop. Donc ça se présente comme ceci avec une petite pipette. Et l'idée c'est de mettre 3 à 4 gouttes du milieu des cheveux jusqu'aux pointes sur cheveux secs ou mouillés. J'en applique à chaque fois que je me lave les cheveux parce que si vous avez remarqué, j'ai un petit peu changé la couleur de mes cheveux et donc je suis passée par de la décoloration. Et voilà, j'ai pas envie de trop abîmer en fait mes pointes, etc. et que mes cheveux soient trop secs. Et je trouve que pour l'instant ça fait bien le job. Donc voilà, je vous conseille d'essayer. C'est un produit qui vient d'Angleterre, donc pareil je trouve que c'est bien que ça reste en Europe, proche de chez nous. Donc voilà, c'est 100% naturel, 40% bio. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker ça. Je pense que c'est tout. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous parle dans un prochain vlog peut-être de maquillage bio, de cosmétiques un peu bio ou d'autres produits que j'utilise. Pour l'instant j'avais vraiment envie de vous parler de ces trois là parce que j'en utilise pas 35 000 non plus. Donc voilà, dites-moi si jamais vous avez envie de voir un peu. Je commence petit à petit à réussir à me mettre au maquillage bio puisque j'ai réussi à vider les autres produits que j'utilisais avant. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse à me le noter dans les commentaires. Autre chose, si vous avez un autre produit à me conseiller, bah, n'hésitez pas à les noter, c'est toujours bon à prendre toutes vos idées. Cet après-midi, je vais continuer à travailler et puis je vais me mettre tranquillement sûrement ce soir devant un film. Hier soir, on a regardé Christmas Made to Order. C'était un peu bidon, un peu trop pour moi parce que pourtant j'aime bien les films un peu gnangnan, à l'eau de rose, etc. Les trucs qui se finissent toujours bien, les trucs un peu romantiques et tout. Mais là je trouvais que c'était pas terrible quoi, c'était pas super bien joué, c'était vraiment rempli de clichés sur Noël. Bon, on a l'habitude, hein, les films de Noël c'est toujours un peu cliché, etc. Mais
celui-là c'était abusé. Donc je ne vous le conseille pas spécialement. Par contre, on a regardé le week-end dernier la série Netflix Dash and Lily. J'imagine que c'est les mêmes noms en français, je suis pas sûre en fait, parce que moi je regarde toujours tout en VO. Mais bon voilà, à mon avis, si vous allez dans la barre de recherche et vous tapez Dash, donc D-A-S-H, et Lily, vous allez sûrement trouver. Et ça c'était super bien. C'était je pense 8 épisodes d'une vingtaine de minutes. Et c'était trop bien sur l'ambiance de Noël, etc. Avec plein de petites choses. Enfin, ça changeait un peu de ce qu'on connaît d'habitude. Donc celle-là, je vous la conseille vraiment. Dites-moi un petit peu si vous avez commencé à regarder des films de Noël ou pas encore. Est-ce que vous êtes déjà dans l'ambiance de Noël? Moi, j'avoue que ça commence en fait. J'ai envie de commencer à regarder un peu les films et tout ça pour me mettre un peu dans l'ambiance. Surtout que sur Netflix, ils en ont sorti plein encore. Mais moi, je suis pas encore dans l'idée de décorer ma maison, etc. Je sais qu'il y en a beaucoup cette année qui ont envie de le faire à cause du confinement. Moi, je tiens bon et j'attends quand même le mois de décembre pour le faire parce que j'ai peur que si je le fais trop tôt, j'ai peur qu'en décembre, ce soit moins magique en fait finalement d'avoir mis le sapin, etc. Donc voilà, dites-moi un petit peu comment vous vous sentez à cette fin d'année. Dites-moi ça en commentaire. Et je vais peut-être terminer le vlog ici en fait parce que j'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup trop parlé et que ça va être un peu trop long. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est trop long, trop court, si vous aimeriez en voir plus. Je vais continuer à filmer le reste de la semaine et je vous ferai un deuxième vlog à mon avis. J'espère que le vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!